Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le lundi 18 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance en ce premier jour du terme boursier de décembre, c'est sur l'inforruptible, nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, les enchères grimpent démesurément, c'est le all-in pour le risque maximum. Alors oui, pour une fois, on va traiter absolument tous les sujets économiques, énergétiques, géopolitiques et boursiers. On va commencer avec les enchères qui montent sur le plan commercial et économique, avec la France qui tente une sorte de bras de fer avec l'Union européenne, massivement favorable à l'accord Mercosur, qui va surtout donner un avantage considérable au Brésil, qui pourra ainsi exporter encore plus de produits agricoles, de tourteaux, de soja et de poulet industriel. Il faut savoir que c'est déjà le premier producteur mondial avec les coûts de revient les plus faibles, et c'est donc notre filière avicole française qui pourrait être littéralement désintégrée, puisqu'au Brésil, il n'y a pas beaucoup de normes environnementales pour produire du poulet. En France, quand vous voulez ouvrir un élevage, il faut respecter un cahier des charges de 70 pages. Sans compter que vous êtes évidemment sous la surveillance de toutes les commissions de vérification des normes bruxelloises. Donc la France, oui, toute seule, isolée, et qui tente de faire croire qu'elle va s'opposer. Elle peut toujours, mais l'Europe contournera l'éventuel veto français. Les enchères montent également sur le plan de la dette américaine. Vous le savez, depuis vendredi, 5 heures du matin, la barre des 36 000 milliards de dette fédérale a été franchie. Quelques heures plus tard, c'était la barre des 4,5% de rendement du 10 ans américain qui était refranchie pour la première fois depuis fin mai. Au lendemain de cette petite phrase de Jérôme Powell, l'économie américaine va tellement bien qu'on se demande bien pourquoi on se presserait de baisser les taux davantage. Autrement dit, il pourrait très bien n'y avoir rien le 17-18 décembre prochain. Puis, les enchères montent également du côté du Bitcoin, qui a franchi les 90 000 dollars pour une valorisation globale de 1500 milliards. Le Bitcoin passé de 73 000 à 93 000 en une semaine, on se disait, oulala, vu la hausse des volumes à l'achat, il y a des baleines qui ont dû se précipiter, ça y est, on connaît le nom de la baleine. Et la baleine s'appelle MicroStrategy, dont le principal objet est justement de détenir du Bitcoin. Alors on se disait que peut-être eux, ils en achètent quand le Bitcoin baisse. Non. Ils ont acheté pour 4,6 milliards de dollars de Bitcoin pour un prix moyen de 88 850 dollars pièce. Ça veut dire que 93 000, 93 100, 93 200, ils étaient à l'achat. Ils ont ce cours moyen qui était d'ailleurs le niveau atteint par le Bitcoin après une petite consolidation ce week-end. Donc MicroStrategy fait un all-in sur le Bitcoin. C'est eux qui ont fait en fait les records qu'on a atteints, et c'est une stratégie qui paraît presque pertinente. Plus ils en achètent, plus ça monte, et plus ça monte, plus ils en achètent. Voilà, c'est une spirale vertueuse qui va mener au désastre. Et puis, les enchères montent également sur le plan géopolitique, et là c'est beaucoup plus angoissant, puisque Joe Biden aurait confié au New York Times, présent au Brésil ce week-end, qu'il donnait son feu vert pour l'usage par l'Ukraine de missiles à moyenne portée pour aller bombarder le territoire russe. Vous le savez, Poutine l'a d'ailleurs réitéré dès ce week-end, porter atteinte au territoire russe avec un missile de l'OTAN
guidés par des satellites de l'OTAN, qu'ils soient américains, britanniques ou français, peu importe, eh bien, ça peut entraîner une réponse nucléaire de la Russie. Ou que les Russes sont méchants, sauf que tous les pays dotés, justement, d'un arsenal nucléaire ont exactement la même doctrine qu'un pays hostile, alors on pense bien sûr toujours à la Russie, à la Chine, etc., qu'un pays hostile balance un missile conventionnel sur une usine, sur un port, sur un site industriel ou une base militaire, et ça peut entraîner une réponse nucléaire. Tous les pays ont exactement la même doctrine, et ça vaut également pour l'Inde si jamais le Pakistan tirait un missile conventionnel, et réciproquement, bref, tout le monde irait de son missile nucléaire. Alors, il se trouve bien sûr toujours des médias ou quelques personnages pour se réjouir de ce feu vert. On a Bernard-Henri Lévy qui est ému jusqu'aux larmes par la perspective de voir Zelensky bombarder la Russie avec des missiles américains ATACMS, ou des scalps français, des Storm Shadow britanniques, sachant que ces missiles sont forcément guidés par des satellites français, britanniques ou américains. Donc tout usage de ce genre de munitions sera perçu par la Russie. Elle le serait exactement de la même façon par l'Inde, le Pakistan, la Chine et les États-Unis s'ils se prenaient un missile chinois, russe ou quelle que soit la nationalité. On est peut-être à l'aube d'un apocalypse nucléaire. Bon, vous avez vu la réaction des marchés. Eh bien, ils pensent que c'est un nouveau coup de bluff. Néanmoins, il est très révélateur parce que lorsque l'article du New York Times est sorti, Emmanuel Macron s'est empressé de dire nous aussi on autorise l'usage des missiles Scalp avec les risques que ça entraîne, mais surtout, d'où tient-il l'autorité pour dire qu'il autorise l'Ukraine à bombarder la Russie? Est-ce qu'il y a eu un feu vert du Parlement? Est-ce qu'on en a discuté au niveau européen? Alors c'est vrai qu'il a reçu Madame Kaja Kallas, viscéralement anti-russe, à l'Élysée, je crois que c'était le 14 novembre. Néanmoins, vous voyez, là aussi, les enchères montent. Heureusement que les marchés n'y croient pas, mais comme ils ne croient pas non plus que les 36 000 milliards de dettes américaines avec un coût de refinancement à 4,5, ça pose problème, on peut quand même se demander si les marchés ont toujours raison. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial vous expliquant comment réduire légalement les impôts sur vos plus-values boursières. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.